Bonjour tout le monde. Ce matin, une petite surprise. Donc, je suis avec une de mes plus anciennes collègues, Katia. Hello tout le monde. Voilà. Bonjour. Donc, ça fait combien de temps, Katia, que tu fais Bah ça y est, j'ai entamé ma 17e année, je vais bientôt être majeure d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc, Katia, en fait, c'est une histoire bien sympathique, hein, parce que tu connaissais pas du tout Guy Demar. Pas du tout, pas du tout. J'ai assisté à ce premier atelier qu'animait Agnès. Et franchement, les Flexipans, c'était vraiment un produit que je trouvais bizarre. Est-ce qu'on pouvait vraiment cuisiner? J'étais la cliente chiante. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, attends, je vais lui enlever les commentaires. Je te laisse vite toute seule. Voilà, bonjour à toutes. Et c'est vrai qu'en fin de compte, ce qui est super, c'est que Katia en a fait un métier et a découvert une passion pour la cuisine. Hein. Tout à fait, je me suis tellement améliorée, mais ça c'est vrai que c'est grâce aux rencontres, aux formations, aux super produits, parce que c'est vrai que quand on a des bons produits, des bons accessoires, et ben c'est tellement facile. Et du coup, c'est vrai que j'en ai fait mon métier, alors qu'au départ, c'était vraiment plus pour m'équiper. Vraiment, et sortir des couches. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, les garçons, ils ont quel âge là? Bah, ça y est, il va être majeur à la fin du mois le premier, 15 ans le deuxième. Donc, voilà. Et c'est vrai que Katia en a fait un métier, a son équipe, et d'ailleurs, nous allons bientôt faire une rencontre ensemble, une rencontre métier. Donc, si vous êtes intéressés d'en savoir un peu plus et de vous éclater comme nous, on s'éclate. C'est le 6 avril, à Lisac, de 19h à 21h. Voilà, et on fera des recettes ensemble, on vous fera découvrir notre métier, on fera parler un peu tout le monde. Venez, ça ne vous engage en rien, on passera un bon moment et on peut même ouvrir une bouteille si ça vous dit. Ah, là, je suis partant. Voilà, alors ce matin, en fait, Katia est venue voir un peu la réalisation de la pierre à pizza, de la pizza sur la pierre à pizza, et nous allons préparer une pizza et nous allons refaire une pâte. Donc, ce qui aujourd'hui, du coup, est bien, puisque j'ai du monde à midi et demi, donc du coup, on va pouvoir faire ça ensemble. Tu trouves, ouais, C'est là. ici, ouais, et quelque part, je dois être en ligne. Je suis pas super douée. Hein. Donc là, on a déjà fait la pâte et j'avais couvert avec mon couvercle. Je peux bien entendu couvrir avec le film alimentaire, mais c'est vrai que les couvercles c'est super parce que du coup, on n'a pas de film à jeter. On va déjà commencer par préparer une première pizza, puis on va refaire la pâte. Donc là, ce qui est important, c'est vrai, des petits accessoires, hein, on le dit tout le temps, Katia, en présentation, les petits accessoires, ça vous facilite la vie. Ça nous facilite la vie en atelier, mais ça vous facilite la vie à la maison. On va sortir la pâte, donc là, je vous mettrai la recette exacte, d'ailleurs, on va la refaire. C'est une pâte avec du yaourt dedans. Du yogourt. Vous n'avez pas besoin d'un pizza. Mais Marino, tout le monde te cherche bien, montrer que t'es là. Voilà. Bonjour. Voilà. Katia est tellement grande qu'elle va. Ah, mais j'ai dû. Bonjour tout le monde. Bah non, aujourd'hui je suis de passage. Elle est coupée? Ouais, un peu. Ah, bah alors écoute, tu veux bien me monter, Marino, un peu le chantre? Voilà, donc là, nous allons déjà commencer par prendre le roule-pâte. Le roule-pâte est un accessoire indispensable. Hein, c'est vraiment quelque chose d'hyper pratique. Et on va mettre sur le roule-pâte aussi bien de la semoule que de la farine pour pouvoir facilement attraper la pizza avec la pelle à pizza. Et là, je travaille avec 250 g de farine. Donc, on va faire une belle pizza. Donc, on peut bien sûr l'étaler au rouleau, mais à la main, là, du coup, ça va également. Hein. On Vous pourrait divisez la pâte en deux. Oui, c'est ce que moi je fais parce qu'avec les Shrek à la maison, Oui. Du coup ils en mangent Oui. deux, mais ça fait l'équivalent d'une pizza. Ouais, justement, j'étais en train de penser à ça parce qu'en fin de compte, tout le monde n'aime pas la même chose sur une pizza et du coup, c'est bien aussi d'en faire deux. Et c'est vrai que là, j'ai du monde à midi et je ne sais pas en fait ce qu'ils aiment dessus. Donc, tu as raison, Katia, on va faire ça. Voilà. Donc ce qui est vraiment super aussi avec ce kit pizza,
pizza, c'est que tout y est, vous avez la pelle, le manche se dévisse, donc c'est pas encombrant, vous n'avez pas besoin de l'accrocher dans la cuisine. Et puis c'est vrai que l'emballage est vraiment pratique. Ouais. Ce qui par contre est important, c'est que vous devez préchauffer la pierre à pizza. Donc du coup, il ne faut pas commencer par vous dire là il faut que j'allume le four. Moi j'ai déjà commencé par faire un dessert, donc là j'ai fait le brookies, mais on pourrait faire un gratin de pommes de terre. Enfin avant vous laissez la pierre à pizza dedans, vous chauffez ça et c'est génial. Hein. Donc là on ne s'embête pas, on ne va pas avoir besoin de chauffer le four pour rien. Katia, je te laisse expliquer l'accessoire que j'ai en main. Alors, celle-ci, vous devez certainement la connaître déjà. C'est effectivement notre petite spatule coudée. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un peu sceptique, honnêtement, parce que j'avais vraiment l'habitude de travailler avec la grande, puisqu'elle était dans le kit du Flexip en plat. Et étant grande, j'aime bien les trucs qui sont un peu grands, hein, c'est vrai aussi. Et finalement, je ne l'utilise plus que celle-ci parce qu'on peut piquer pour vérifier les cuissons et du coup, vous n'endommagez pas vos flexipans. On peut s'en servir pour étaler dans les pains surprises, les morissettes, les sandwichs, bien sûr. Étaler, rentrer dans le cadre, c'est vraiment top. Hein. Et en fait, on n'a jamais les doigts pleins puisqu'en fait, on appuie, on étale, on va. Et très hygiénique, vite nettoyé, voilà. C'est vraiment, ça vaut pas cher, ça vaut 14,90, mais franchement, c'est top. Super accessoire. Alors, oui, ça c'est vrai. Alors, le fromage râpé, donc là c'est de la mozza râpée que j'achète en grande quantité, bien sûr sous vide. Je n'utilise pas tout, ce n'est pas grave, je remets sous vide. Et donc là, du coup, on va faire une pizza très simple. Je vais mettre la sauce tomate du fromage et je vais garnir après. C'est-à-dire que on va rajouter tout à l'heure tout ce qui est donc salade, basilic, du jambon fumé, voilà. Tomates fraîches, ça c'est bien. Artichaut à l'huile. Voilà, c'est ça. Moi j'aime bien, moi personnellement, plutôt les choses qui ne sont pas cuites au-dessus. Mais tout ça c'est une question de goût. Voilà. On peut très bien cuire le jambon, on peut très bien mettre des olives, l'ananas. Voilà, par exemple, la pizza Hawaï. Donc là on a la pelle et on va venir prendre, la pizza et la mettre dessus. Du coup, on va aller directement sur la pierre et vous allez voir à quelle vitesse en fait ça va être cuit puisque le four est très très chaud. Donc, si vous permettez... 7 minutes. Ouais, 7 minutes. Je vais laisser ces pâtes du coup au froid parce que sinon, je vais devoir chauffer les pizzas tout à l'heure et ça, ce ne sera pas forcément au goût de tout le monde. Donc, on va laisser ça de côté. L'essentiel, c'est d'en boire une, hein, donc ça, c'est bien pratique. Et là, on va tout de suite commencer par préparer la deuxième pâte. Alors, c'est vrai que la pâte à pizza, je vais la faire à la main. L'autre, je l'avais fait au robot, hein, je l'ai fait au cookie, ne va pas s'embêter à la faire à la main. Mais c'est bien aussi de le voir, puisqu'on n'a pas tous la même facilité à faire une pâte. La balance... Juste génial. Ouais, elle va jusqu'à 10 kg. C'est ça. Elle n'a pas besoin de pile, vous la branchez. Donc, au gramme près, mais vraiment au gramme près, pour avoir testé maintenant 2-3 fois des recettes où on a besoin de l'agar-agar par exemple, oui. C'est impeccable. Oui, c'est vrai que ça c'est vraiment top. Vous mettez donc toujours à nouveau sur table et on va utiliser une préparation pâte à pizza. Donc, faites attention, les préparations sont déjà salées, donc pas de sel, facile à utiliser. Vous en avez toujours sur la main, enfin sous la main. Donc moi personnellement, je mélange toujours un peu. Voilà, on va rajouter l'huile d'olive. Et on va rajouter donc le yaourt. Si tu veux, Katia, je te laisse le mettre. Et je vais ramener l'eau. Voilà. Donc le yaourt amène du moelleux à la pâte, hein. Donc ça c'est bien sympathique. Donc c'est une recette que je fais depuis des années
c'est une amie qui m'avait conseillé cette recette et franchement, je trouve ça génial. Et ça, c'est l'avantage aussi sur le club Guy Demar. Je vous invite vraiment à vous inscrire, c'est gratuit. Vous avez une mine d'or de recettes. Alors, des pâtes à pizza, c'est vrai qu'il y a différentes sortes. Mais testez et regardez laquelle vous plaît le plus. Et c'est vrai qu'on fait des super belles découvertes, même nous qui avons nos favoris. C'est ça. En fait, et d'ailleurs, Katia le dit si bien, les favoris, ça c'est important. Créez votre compte. Ça ne vous coûte rien. Mais comme ça, vous pouvez garder les recettes dans vos favoris. Franchement, c'est gratuit. Vous prenez toutes les recettes que vous avez envie, vous les mettez dans vos favoris. Si vous aimez, vous les gardez. Si vous n'aimez pas, vous les enlevez de vos favoris. Voilà. Mais au moins, on n'a pas besoin de rechercher un nouveau... Et plein de filtres hyper intéressants sur les ingrédients, sur le moule que vous voulez utiliser. Parce que des fois, ben voilà, vous ressortez une empreinte et vous vous dites « Ah ben tiens, dans les muffins, ça part des muffins. Ben, qu'est-ce que je peux faire plein d'autres choses. Ouais. Voilà. D'ailleurs, Katia, vous ne le savez peut-être pas, mais elle a horreur des poivrons. Exactement. Je sais que je suis allergique, c'est pas que j'ai horreur. Du coup, elle peut chercher recettes sans poivrons. C'est ça. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément assez, on ne l'utilise pas forcément assez, mais c'est vraiment hyper pratique. Et quand vous cherchez par moule, allez vraiment dans produits et sélectionnez le moule, parce que c'est vrai que sinon voilà. On ne va pas forcément... Il suffit d'écrire du coup madeleine, tablette, voilà. Et vous allez du coup avoir l'article avec sa référence qui apparaît, il faudra le sélectionner et puis c'est vraiment facile. Et pour celles qui ont le iCooking, ben, elles vont directement pouvoir envoyer leurs recettes en favori sur le robot. Donc ça c'est encore une étape de gagner pour le soir. Donc dès qu'on l'allume, c'est là. D'ailleurs Katia, en parlant avant de métier, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus chez Demar? Ou pourquoi tu n'as jamais arrêté cette activité conseillère? Parce que ça fait l'indépendance, la liberté et en fait c'est pareil. Tous les jours est une nouvelle aventure, des nouvelles rencontres, mais je pense aussi vraiment beaucoup pour le côté indépendance et évolution, ce qui n'est pas forcément le cas dans un travail classique, où peut-être au bout d'un moment on a fait le tour. Oui. On choisit ce qu'on gagne en fait. C'est ça. Hein, c'est nous qui décidons. D'ailleurs Katia, je viens de voir quelque chose dans le four, c'est déjà chaud, c'est déjà prêt. Allez. Donc si tu veux, on y va. Glisse le roule-pâte de côté. Et je terminerai après la pâte, parce que là, il faut qu'on la sorte. Vous avez vu à quelle vitesse en fait c'est fait. Et du coup, ce serait dommage de la laisser trop cuire. Je te laisse, Katia. Voilà. Excellent, elle est magnifique. Et donc du coup, là, moi je laisse le four allumé, puisque j'en ai besoin tout à l'heure. Donc ma charcuterie italienne sous vide, ma salade sous vide. Et du coup, pareil chez moi, c'est bizarre. Ah ouais. Non mais franchement, ça c'est top, parce que si tu n'utilises pas un jour, bah tu gardes. Ça garde vraiment le moelleux, vous n'avez pas le côté gluant et puis... Oui, collant, la charcuterie qui commence à dépérir. Et puis la roquette, tout le monde l'aime pas forcément et du coup, bah, on peut la garder une dizaine de jours sans aucun souci. On n'en met pas, voilà, je veux dire ça c'est vraiment pas un souci. Les épinards, plus de 8 jours, le poireau je l'avais coupé l'autre jour. Bah, j'en ai encore, ça fait 2 semaines. Ouais, voilà, ça c'est vraiment génial. Vous voyez, et donc là, on va prendre quelques tomates. Alors je suis désolée d'avoir arrêté la confection de la pâte, mais là c'était important parce que on était prêt. Voilà. Et là j'ai mis mes petites tomates déjà dans un petit saladier où je peux rajouter par-dessus le couvercle universel. Et donc ça c'est pratique hein, parce que du coup... Bah, on utilise nos contenants, donc vous avez tout, des bols, des saladiers, des pots de confiture vides. Voilà, regardez comme c'est beau. Oh, je suis sûre que vous avez faim. C'est normal. Je suis sûre. Elle est magnifique. Voilà. Donc, comme il y a des ouvriers dehors, à mon avis, ils vont bien apprécier cette première pizza. Et donc, Katia, si tu veux, oui, montre-nous vite, avant que je continue à faire du bruit. Alors, le kit pizza, la pierre et la pelle, hein, bien sûr, mais un accessoire que j'ai vraiment découvert grâce à ce kit,
c'est le coupe pizza. Alors j'avais la roulette, les ciseaux et autres, mais en fait on a toujours de la masse qui vient avec et là c'est super facile. J'enlève mon cache, j'ai vraiment une bonne prise en main et je vais vraiment, en fait j'appuie à peine et je peux facilement faire des portions aussi bien. Juste voilà la couper en 4, c'est bien, même encore plus. Non, c'est bien parce qu'ils vont la manger. 21,90 € dans la page de tout ce qui est pain, à partir de la page 33 du catalogue. Vous avez le kit pizza et le coupe pizza. Alors franchement, voilà, c'est top, hein. Franchement c'est génial. Et vous voyez là maintenant, moi je termine ma pâte, je vais la laisser lever. Dans 20 minutes, je vais déjà pouvoir commencer par l'utiliser, alors que l'autre, je l'avais fait un peu plus tôt, mais je l'avais laissé au frigo. Donc, couvrez avec soit du film alimentaire, soit avec le couvercle, et vous allez retrouver une pâte qui est belle, qui ne dessèche pas. Ça, c'est génial. Et le roule-pâte, je pense que celui-ci, il faut l'avoir parce qu'il est juste fantastique. Et d'ailleurs, si vous avez maintenant besoin d'étaler la pâte qui est un peu collante, vous prenez, vous étalez entre le roule-pâte et c'est top, top, top. Alors moi qui ne connaissais pas du tout tous ces accessoires et autres, ce qui est vraiment aussi génial et ce que j'invite vraiment tout le monde à venir gagner des produits parce que finalement je me suis équipée de produits mais aussi après un savoir-faire grâce à nos échanges en atelier et nos formations. C'est vrai, et en fin de compte, je suis contente que Katia m'ait demandé de venir aujourd'hui parce que c'était l'occasion aussi de se présenter un peu mieux. Et moi, je vais commencer ma 23e année, ma 24e année. Katia a 17 ans, je veux dire, on a fait de belles choses ensemble, des voyages, des conventions, des portes ouvertes, des premières portes ouvertes, c'était fantastique. Mais voilà, on est tout le temps en train de s'éclater et ce qui est bien, c'est que quand vous vous amusez, vous n'avez pas l'impression de travailler. Hein, d'ailleurs, mes garçons me disent encore aujourd'hui, salut maman, amuse-toi bien quand je pars en atelier et quand je pars travailler. Je suis pas sûre que ce soit partout pareil. Et tu disais avant quelque chose de très bête. En fait, il faut laisser vivre la passion. Et peut-être que vous êtes passionné par la cuisine, la pâtisserie, ou bien tout simplement vous avez envie de plein de moules, ou bien vous avez juste besoin de gagner un peu d'argent. Et bien, tout est possible. Vous faites ce que vous voulez, comme vous le souhaitez. Et qu'est-ce qu'on risque? Que ça nous plaise. On est là, toujours là, et que ça amuse toujours autant. C'est ça. En tout cas, on reste à votre disposition. Je vous mettrai la recette exacte sur le club. Et on vous souhaite un bon appétit, une belle journée. Et nous, on se retrouve dimanche. À bientôt. Et moi demain.